bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais manger des nouilles de haricots mungo sautées avec des légumes wok asiatiques et des gambas. Alors, avec ça, j'ai mon piment qui est juste là. Je vais déjà m'en mettre partout. On va voir un petit peu par ici. Là, comme ça. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur et il y a d'abord les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Ryan, Yanis, Inès et Cassandra de la part de leur petite sœur Aya. Pour Anoura, Taïra, Mesa, Sarah de Mayotte. Pour Flore, pour Toto de la T de sa sœur Shana. Et en dernier pour Jason de Maurice. Bon appétit, on vous aime tous très fort. Alors aujourd'hui j'ai commencé mon régime 500 calories quoi. Voilà ce que 500 calories donne. Alors là c'est normal, hein, c'est nouilles de haricots mungo, donc c'est pas très calorique. Les crevettes, meilleur allié pour ne pas grossir, et blanc de poulet d'ailleurs aussi. Et des légumes, bah c'est des légumes quoi. Donc voilà, avec 500 calories je peux avoir tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'affamer. Ce n'est pas la première fois que je le fais, donc je ne le recommande à personne de le faire. Alors moi, ce n'est pas la première fois que je le fais. La première fois que je l'avais fait, c'était il y a quelques années d'ailleurs. Et j'ai repris du poids quand il y a eu le coronavirus et que je ne faisais plus du tout de sport. Parce que oui, à côté de ça, je mange 500 calories, mais je fais aussi du sport à côté. J'ai repris mon sport la semaine dernière. Donc oui, la semaine dernière, quoi. Dès que mes pieds allaient mieux, j'ai repris. Voilà. Alors, je commence. Je ne conseille à personne de le faire. Si vous voulez la recette de ça, là, j'ai filmé. Hein. Vous aurez ça ce week-end. Donc voilà. Ouh. Ouh. Regarde-moi ça. Allez, je commence et ensuite je fais le courrier du cœur. Vers ça. Alors ça, ce sont les nouilles qu'on trouve souvent dans les rouleaux de printemps. Là-dedans, j'ai mis des échalotes. J'ai oublié de mettre de l'ail parce que ça va très bien l'ail avec les crevettes. Regarde ça. Un peu de légumes. Alors dans ces légumes-là, dans ce paquet que j'ai pris à grand frais, il y a carottes, haricots mungo, pak choy et quoi? Shiitake, les champignons shiitake. J'ai mis de la sauce soja quand j'ai fait sauter le tout à la fin. Alors aujourd'hui le courrier du cœur concerne un homme. C'est trop bon. Heureusement que j'ai filmé, comme ça je pourrais refaire. J'ai fait à l'arrache en vrai. Alors cet homme, on va l'appeler Jacques. Donc Jacques, il nous dit qu'il est marié depuis 8 mois avec sa chérie. Qu'ils étaient en couple avant ça pendant 1 an. Ouais. Alors, ils étaient en couple avant ça pendant 1 an. Et avant ça, il était avec une fille. Alors, il me dit que depuis, ils sont encore dans la phase de lune de miel. Tout est bien, tout est parfait, elle est magnifique. Ils s'entendent très bien. Tout va très bien, mais il y a un problème. Le problème est que, en ce moment, sa femme est distante et très froide avec lui. Et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas pourquoi et il ne sait pas quoi faire. Mais il nous raconte qu'il y a eu plusieurs événements qui peuvent justifier qu'elle soit distante et froide, mais il n'est pas sûr.
On va essayer de lui venir en aide sans le juger, s'il vous plaît. Je vais moi-même essayer de ne pas le juger. Mais bon, alors commençons. Jack a 35 ans. Sa femme, on va l'appeler Ella, a 33 ans. Il a une petite sœur qui a 28 ans. Et il a son ex, avec qui il est en couple quand même pendant 4 à 5 ans. On n'a pas besoin de savoir son âge ni son prénom. Bref. C'est-à-dire que sa petite sœur n'a jamais aimé sa femme. Sa femme a tout fait pour être gentille avec elle. Elle a tout fait pour être ouverte. Essayer de lui proposer des sorties, des trucs comme ça. Mais sa petite sœur à lui n'a jamais aimé sa femme actuelle. Par contre, elle avait un très grand lien, une grande affection avec son ex. Maintenant, il nous explique que son ex et lui se sont séparés, qu'elle est partie dans une ville assez loin pour faire ses études. Lui est resté en arrière avec sa famille. Ils ont tenu pendant 1 an une relation à distance. Mais au fur et à mesure, il voyait qu'elle était distante. Lui aussi était devenu distant. Du coup, ils ont convenu de se séparer mutuellement, quoi. C'était, voilà. Il nous dit qu'il n'a plus aucun sentiment pour son ex. Mais, ce qui s'est passé récemment me fait penser le contraire. Alors. Il faut savoir que son ex a perdu sa mère il y a quelques mois. Donc, je suis vraiment désolée pour elle. Et il nous dit qu'il était vraiment, mais énormément attaché à son ex-belle-mère, du coup. Du coup, sa sœur, sa petite sœur, qui était très proche aussi, a dit à Alex, comme je veux pas que tu restes toute seule, viens habiter avec moi. Ok, ça peut se comprendre. Lui, à chaque fois qu'il va voir, bien sûr, il était à l'enterrement, mais à chaque fois qu'il va voir sa sœur, il soutient son ex et il l'épaule et il lui a dit clairement que si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas à lui faire signe. Ce qui s'est passé. Alors, il nous dit que sa petite sœur a proposé à plusieurs reprises de faire des sorties vacances avec elle, son chéri, l'ex, lui et un autre couple. Qu'ils ont fait une sortie vacances et que c'était pour du sport. Parce qu'elle sait que la petite sœur sait que l'ex de notre abonné est à fond dans le sport. Et c'était un point commun entre notre abonné et son ex. Alors, lui, il a proposé à sa femme actuelle et là de l'accompagner, d'aller tous ensemble. Mais comme il sait qu'elle n'est pas une très grande sportive, qu'elle est plutôt casanière, elle n'est pas trop à fond dans le sport, marche, randonnée, cyclisme, tout ça là, il lui a proposé quand même, mais il savait que la réponse serait non. Donc elle a clairement dit non, elle n'est pas intéressée par ces vacances-là, qu'il pouvait y aller. Qu'il comprenait que c'était pour soutenir, en fait, pour soutenir l'ex, parce que tous qui étaient invités, ce sont des amis de l'ex. Ok. Alors il est parti pendant 1 semaine. Ok, tout s'est bien passé. Il appelait souvent sa femme. Il nous dit qu'il lui envoyait tout le temps des messages, qu'il lui envoyait tout le temps des photos de ce qu'il faisait, sa chambre, tout. Ok. Quand il est revenu, tout était encore nickel, tout allait bien.
Mais après quelque temps, l'ex a contacté notre abonné et lui a dit oui. Est-ce que ce que tu m'as dit la dernière fois tient toujours? J'ai envie d'aller faire de la randonnée, mais je n'ai pas envie d'y aller seul. Est-ce que ça te tente? Lui qui nous dit qu'il a répondu oui, qu'il n'a même pas proposé à sa femme et qu'ils sont partis en randonnée. Une randonnée qui a fait qu'il est resté un peu plus longtemps, vu qu'il avait pris un peu des choses, quoi. C'était une randonnée, mais c'était pas une randonnée genre on y va et on revient. Non, il nous dit que c'était une randonnée sur 2 à 3 jours. Donc randonnée, il marche, il s'arrête dans un hôtel, il continue, après ils font demi-tour. Il nous dit qu'il n'a rien fait avec cette femme-là, qu'ils avaient une chambre séparée, enfin qu'ils avaient chacun leur chambre, mais que en rentrant chez lui, sa femme était distante. Ça, c'est il y a quelques jours. Qu'elle est distante, qu'elle ne lui parle plus, qu'elle le regarde à peine, qu'elle lui adresse à peine la parole. Il a dit qu'il a eu encore un autre rendez-vous avec sa sœur, son ex, au restaurant. Il a essayé d'en parler avec sa femme. Elle a dit oui, bah vas-y. Et c'est tout. Il nous dit du coup qu'il ne sait pas quoi faire. On dirait qu'on n'a plus rien à faire de lui. Et que il ne sait pas ce qu'il a fait de mal. Que depuis qu'il est rentré de cette randonnée-là, sa femme est froide et distante, lui adresse à peine la parole. Et voilà. Alors, clairement, hein, moi ce que j'ai à dire, sans juger, mais tu te fous de la gueule des gens en fait. Ta femme, tu es marié avec elle depuis 1 an, enfin 8 mois. Tu es en couple avec elle pendant 1 an. Tu t'es marié avec elle, maintenant ça fait 8 mois. Et tu fais déjà ça. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que ton ex est encore à fond dans toi et que ta petite sœur joue les entremetteuses. Elle essaye de te recaser avec ton ex. Elle a dit clairement qu'elle n'aime pas ta femme actuelle et elle montre clairement qu'elle est du côté de l'ex, qu'elle n'en a rien à foutre de ta femme et que bah, ses sentiments, elle n'en a rien à foutre quoi. Et toi, par contre, tu montres que bah pourquoi pas. S'il y a besoin de tac-tac, tu es opérationnel. Je te signale que les premières fois, quand tu t'es barré en laissant ta femme derrière, elle a été cool. Je pense que ça lui a quand même fait quelque chose, mais elle a été cool. Enfin, elle a voulu la jouer cool en te disant non, vas-y, soutiens-la. Tu as quand même eu une relation avec elle. Genre, elle t'a quand même dit vas-y, ça ne me dérange pas, vas-y. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te rends, je sais pas si tu te rends compte que ton ex a fond dans toi et que ta sœur se fout de ta gueule et qu'elle joue les entremetteuses, ou alors tu fais exprès. Parce que clairement, ton ex veut te récupérer, ta sœur essaye de te recaser avec ton ex, et toi, t'en as rien à foutre des sentiments de ta femme. Elle est triste. Ok, c'était ton ex-belle-mère, t'as été là, au décès, t'as été là. T'as réconforté ton ex parce que vous avez quand même eu une relation, donc ça c'est tout à fait normal, je comprends. Hein? Mais de là à dormir de temps en temps avec ton ex, sans coucher ensemble, aller dans des randonnées, faire une croisière, même les vacances, là, t'as pas compris que c'était un truc de couple. Parce que clairement, un couple est arrivé, ta sœur et son chéri, ton ex et toi. Il y avait 3 couples. Et toi, tu y allais comme ça en laissant ta femme derrière. Et t'es parti 1 semaine. Ok, elle n'a pas de souci à se faire là-dessus, mais je pense que bah, émotionnellement, elle a quitté la relation, quoi. Émotionnellement parlant, en étant moi-même une femme, je sais ce que je dis. Émotionnellement parlant, elle n'est pas distante avec toi pour une raison, c'est qu'elle n'est plus dans ce couple-là. Je ne sais pas ce que tu peux faire, mis à part t'excuser, lui montrer que bah, y a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Dire à ta sœur d'arrêter de faire ce genre de choses de gaminerie-là et dire à ton ex que t'es pas intéressé et que même si vous êtes amis, il n'y a pas besoin de te contacter tout le temps.
Et surtout, arrête de faire les invitations où tu exclus ta femme. Les invitations avec ta soeur, avec ton ex, avec des amis, que ce soit au restaurant ou des trucs comme ça, invitation, c'est avec ta femme. À part si elle te dit qu'elle est occupée, qu'elle a un rendez-vous, qu'elle a mal quelque part. Non. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Non. Fais pas les choses comme ça, tu as 35 ans, c'est pas comme si tu avais 18 ans ou 19 ans. Ta femme, tu es en train de la faire souffrir. Tu n'en as rien à foutre de ses sentiments, tu n'en as rien à foutre de sa personne, de elle-même en tant que personne, ni en tant que femme, ni en tant qu'épouse. Là, la Saint-Valentin approche. Ne me dis pas que ta soeur a prévu quelque chose qui exclut ta femme. Ne me dis pas ça. Là, clairement, pour la Saint-Valentin, il faut que tu sois seule avec ta femme. Il faut que tu mettes les points sur les i avec ta petite soeur, avec ton ex. Vous ayez une discussion. Clairement. Et que toi, tu dois dire aussi ce que tu veux. Soit tu veux retourner avec ton ex, continue comme ça, divorce. Ou alors, tu veux être avec ta femme. Ben, t'arrêtes ces trucs-là. Arrête. Je vais prendre une dernière bouchée, ça commence à me fatiguer même. J'ai tellement parlé, j'ai aspiré de l'air. Je prends une dernière bouchée et je vais vous dire so, guys. C'est bien bon, hein. J'ai bien fait ça, hein. Heureusement que j'ai filmé la recette, hein. 500 calories, les gens, 500 calories. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Après, vous pouvez faire genre la recette de ça et faire 2 autres repas dans la journée, hein, genre petit-déj et soupe le soir. Moi, je sais ce que je fais, j'ai déjà fait ça une fois. Pendant 3 mois, j'étais en mode 500 calories. 3 mois d'affilée, sans une coupure. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!